Bonjour et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire de MESCAN. Cette fois, donc, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le docteur Franck Mathieu. Bonjour docteur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Alors le docteur Mathieu Franck exerce donc en libéral à Toulouse. Il a obtenu un DU d'occlusodontie et d'équilibre corporel, un DU de posturologie clinique, un DU d'occlusodontie et de réhabilitation de l'appareil manducateur, un DU de médecine buccale du sportif de haut niveau et il est actuellement donc intervenant libéral au sein du DU d'occlusodontie et de médecine buccale du sportif au sein de la faculté dentaire de Toulouse. Merci d'être avec nous donc aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, je vous laisse vous présenter un peu. Ouais, bien sûr. Alors donc je suis le docteur Franck Mathieu, je suis chirurgien dentiste, j'exerce en libéral donc dans la région toulousaine comme on vous a dit. Je suis sorti en 2010 et là j'ai créé mon cabinet en 2018 et je me suis un petit peu toujours intéressé pendant mes études à l'occlusion, l'impact de l'occlusion dentaire, des muscles masticateurs sur la posture sur l'individu. Du coup, j'ai fait des formations orientées toujours un petit peu dans ce sens. Et je me suis donc formé régulièrement. J'ai la chance aussi, surtout, de pouvoir faire un peu de recherche avec des amis à moi qui gèrent, notamment le docteur Blasco Vincent, le DU de médecine buccale du sportif de haut niveau au CHU de Toulouse, et le docteur Destruo Florent et Enneke Antonin qui s'occupent du DU d'occlusodontie de Toulouse. Donc, j'ai la chance de faire quelques cours au sein de ce DU et surtout de pouvoir faire de la recherche et effectivement essayer justement dans cette recherche de montrer l'impact et essayer de prouver véritablement l'impact que peut avoir l'occlusion dentaire sur l'individu, sur le corps humain, les muscles, donc la posture en général, et notamment un peu plus particulièrement sur tout ce qu'on fait nous à Toulouse, c'est sur les sportifs et notamment les sportifs de haut niveau. Et pour pouvoir faire prouver ça, entre guillemets, il faut vraiment avoir des valeurs chiffrées, avoir des choses répétitives, précises, qui nous permettent de faire des comparaisons avec avant, après, et pouvoir mettre en évidence et justement prouver en recherche qu'on a un véritable lien entre l'occlusion et les performances du sportif, par exemple. Et donc, ces examens complémentaires que j'ai essayé de chercher, dont je ne trouvais pas, et j'ai essayé de me renseigner. Et c'est là où je me suis bien documenté et où deux types d'appareils m'ont intéressé plus particulièrement, c'est le TESCAN et le bio-OMG, qui permettent, à mon avis, d'être des examens complémentaires très précis pour pouvoir justement faire ces comparaisons, avancer dans la recherche, moi ce qui m'intéresse, et aussi pour mes patients en cabinet, en tant qu'omnipraticien et aussi spécialiste en occlusodontie. Donc vous, vous êtes équipé il y a à peu près, on va dire, 8 mois, c'est ça? Avec... Ouais, ça va faire presque ouais, 8 mois, c'est ça. Je m'en sers tous les jours pratiquement, parce que j'ai beaucoup de patients adressés, alors de dentistes, d'ostéo, de podologues, d'orthoptistes. J'ai un bon petit réseau et j'essaie de travailler dans différents types, dans les dysfonctions temporomandibulaires, ou bien dans des douleurs chroniques répétitives ou des problèmes de posture, ou bien chez les sportifs pour essayer d'optimiser des performances ou de prévenir de certaines blessures. Et donc, j'avais besoin d'outils plus précis pour pouvoir, moi, contrôler mes traitements et m'aider aussi dans le diagnostic et pouvoir bien orienter au mieux mes patients et gérer mes cas. Et vous avez aussi donc le MG. Voilà, donc le test scan pour l'analyse occlusale et vraiment l'EMG, puisque vraiment le lien entre l'occlusion et la posture, pour moi, passe vraiment par les muscles. Et donc, j'avais vraiment besoin de mesurer précisément l'activité de ces muscles, avec notamment une électromyographie de surface. Et le bio-EMG est un outil très intéressant et dont je ne pourrais plus trop me passer, je pense, maintenant. Donc vous voulez nous mettre donc votre présentation? Allez, c'est parti. Alors, donc je vais vous parler donc du TESCAN et du bio-EMG. Alors, c'est un PowerPoint un petit peu résumé, rapide, mais qui donne déjà une petite comment je peux l'utiliser moi au quotidien. Donc, je fais à la fois quand même de l'omnipratique, donc je l'utilise en omnipratique pour contrôler l'occlusion dentaire après la pose de prothèse fixe. Alors, soit sur dents naturelles, soit sur dents, soit sur des couronnes sur dents naturelles, pardon, ou couronnes sur implant,
Alors, plutôt généralement de grande étendue, évidemment en omnipratique sur des couronnes unitaires. On n'a pas, à mon avis, besoin de cet outil, mais pour les éléments de grande étendue où on a besoin vraiment d'avoir un impact de l'occlusion dentaire ou bien des mouvements de la mandibule et des différents types de contacts occlusaux, là, par exemple, le TESCAN est un outil qui peut être très intéressant. Je m'en sers également en prothèse amovible, même si les contacts sont moins importants ou moins forts. Avec le TESCAN, on arrive à les détecter quand même. Ça permet d'avoir un outil qui est très précis, alors que certaines fois, par exemple, le papier articulé, ça peut être plus ou moins simple en prothèse amovible. C'est un outil aussi que je peux utiliser dans ce cas-là. Dans les contrôles aussi de mes gouttières classiques de libération, pour pouvoir analyser, voir mes réglages, comment sont-ils de mes réglages, et surtout les deux types de réglages, c'est-à-dire à la fois en statique, donc en OIM, ou bien en dynamique, que ce soit au serrage dentaire, en propulsion, en déduction, et ça permet de voir les différents éléments qu'on pourrait avoir du mal certaines fois à voir sur le papier articulé, comme des prématurités par exemple, ou des interférences, travaillantes ou non travaillantes. L'avantage du TESCAN, c'est que je trouve qu'on peut voir dérouler le film, comme avait dit un de mes collègues sur un précédent webinaire, et donc progressivement, voir à quel moment on a par exemple cette prématurité qui va entraîner une athérodéviation mandibulaire. Enfin, la notion de temps est vraiment un point fort du TESCAN, je pense. Et après, évidemment, on a les contacts occlusaux, l'ensemble des forces, où se situent ces contacts et avec quelle valeur. Et vraiment, des fois, on est surpris entre ce qu'on voit avec le papier articulé et qu'on voit au TESCAN. Ça nous permet, nous, en tant que praticiens, de réfléchir et de se poser des questions pour voir si on se trompe ou ne se trompe pas et d'affiner par rapport à la thérapeutique qu'on va pouvoir envisager, de vraiment réfléchir sur ça et savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Surtout pour notre patient. Je l'utilise aussi dans mes consultations spécialisées en occlusodontie ou bien au sein du DU de médecine buccale du sportif de haut niveau ou d'occluso. Alors, dans les éléments diagnostiques, le diagnostic des dysfonctions temporomandibulaires, des problèmes de l'articulation temporomandibulaire. Alors évidemment, mon examen, je fais évidemment en premier un examen clinique, classique de palpation, des muscles, des articulations, les mouvements mandibulaires, les bruits, tous les éléments qui permettent de faire un diagnostic clinique précis, où on n'a pas besoin d'outils supplémentaires. Le bio-OMG ou le TESCAN, c'est vraiment pour moi des examens complémentaires à ce diagnostic, mais qui donnent des informations précieuses auxquelles on aurait pu, par exemple, pas voir, ou bien infirmer ou confirmer ce qu'on peut voir cliniquement, nous, avec nos doigts, au moment où on s'occupe du patient, où on parle, par exemple, des muscles masticateurs. Donc, je m'en sers dans les diagnostics des muscles masticateurs, des muscles de la sphère orofaciale. Alors, à la fois avec le TESCAN, donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'analyse occlusale numérique, en statique, en dynamique, avec tout ce que je vous ai raconté. Oui. Et surtout, moi, je l'utilise surtout pour contrôler mes traitements, c'est-à-dire voir si je vais dans le bon sens par rapport au diagnostic que j'ai posé, au plan de traitement que je propose. Est-ce que je vais dans le bon sens et est-ce que je ne vais pas entraîner un problème de posture en mettant une couronne au mauvais endroit ou avec un mauvais réglage et essayer de contrôler ce que je fais. À la fois mes orthèses, des orthèses qui peuvent être de décompression articulaire, musculaire ou de recaptation discale. Quand je décide de faire des réhabilitations, contrôler, si j'essaie de corriger une anomalie de calage occlusal par exemple, le fait d'avoir remis dedans, qu'est-ce qui se passe? Je veux contrôler ce que je fais, ou bien en physiothérapie que j'utilise de plus en plus, donc c'est de la kinésithérapie spécialisée des muscles masticateurs qui permet de travailler l'enveloppe musculaire fonctionnelle. Donc on a vraiment des bons résultats et ça permet aussi de contrôler ce que va faire notre kiné sur notre mâchoire. Est-ce que ça va dans le bon sens par rapport à la rééducation qu'il a pu enclencher? Alors je vais vous montrer un petit exemple simple, un cas classique, mais déjà qui peut mettre en évidence l'importance d'un outil, de ces outils, notamment du bio-OMG, dans la suivi de mon traitement et dans la chronicité de la pathologie et de voir l'évolution du traitement et de l'effet sur mon patient. Alors par exemple, avec une patiente qui a des douleurs faciales intenses, des douleurs à l'articulation quotidienne, qui dissérait les dents de manière très importante, plus de 12 heures par jour, elle se dit, et ça c'est classique chez les patients, je suis perdu dans ma bouche, et elle a vu plein de praticiens qui lui ont fait plusieurs gouttières, des dures, des souples, au maxillaire, à la mandibule, prennent marche, elle les serre, elle les perce, elle les casse, donc elle est un peu perdue, et voilà, donc elle vient me voir, donc moi je fais mon examen clinique. Alors, il n'y a pas de désunion condylodiscale, je constate juste des arthralgies, des ATM droite et gauche, des myalgies de type 3, des muscles masticateurs, donc c'est des myalgies qui sont très importantes,
limite des zones gâchettes, où il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort pour déclencher directement une douleur intense, et une anomalie de calage, et notamment de guidage mandibulaire, notamment en propulsion, par la présence d'une béance antérieure, sûrement due à une dysfonction linguale, mais une béance antérieure de canine à canine. Et la patiente a, par contre, à contrario, une excellente santé dentaire, pas de caries, pas de problème de gencives, pas de reconstitution en bouche. Donc vraiment, c'est dents naturelles basiques, une occlusion qui est plutôt correcte en classe molaire, mais on a une béance antérieure importante. Donc, chez cette patiente, en plus de mon examen, faire un examen au bio-EMG3 pour analyser notamment l'électromyographie de ses muscles de sa mâchoire. Alors moi, la version que j'ai, c'est j'ai accès à l'activité électrique dans des temporaux antérieurs droite et gauche et des masséters droit et gauche. Donc, chez cette patiente-là, c'est son bio-EMG au repos. Alors, on constate qu'il y a un peu une suractivité électrique des différents types de muscles et surtout une différence énorme entre le temporal antérieur droit et gauche. Et ce qu'on peut voir au niveau des liens entre les différents types de muscles, c'est qu'on a une symétrie musculaire, de contraction musculaire entre les deux masséters qui est à peu près correcte. Par contre, qui est complètement mauvaise entre les deux temporaux, et on le voit bien au niveau de l'image. Souvent, quand il y a un problème au niveau des muscles temporaux, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un problème au niveau justement de ce guide antérieur. Et surtout, une synergie de contraction entre le temporal antérieur et le masséter droit, et le temporal antérieur et le masséter gauche qui est complètement absente. Donc ça, c'est à l'état initial. Au niveau du serrage dentaire, donc là, toujours pareil, je vais lui faire serrer les dents à l'état initial. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a une contraction qui est assez faible des différents types de muscles, une bonne symétrie de contraction entre le temporal antérieur droit et gauche et entre le masséter droit et gauche. Par contre, la synergie des muscles par rapport à chaque côté, qu'on voit ici en jaune, est complètement mauvaise. Donc, j'ai décidé dans mon plan de traitement d'abord de passer par un traitement médicamenteux en urgence, parce que c'est une patiente qui avait très très mal, donc passer par des anti-inflammatoires et des myorelaxants. Alors plutôt maintenant on utilise le Miorel. Je lui ai fait travailler, je lui ai donné aussi des conseils comportementaux de non-serrage, qui est pour moi indispensable, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un serre 12 heures par jour les dents, tant qu'il fera ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de traitements, vous allez sûrement avoir des échecs. Pour moi, en tout cas, il faut que le patient aussi travaille sur ce côté-là. Donc, on essaie de mettre en évidence la cause de ce serrage, expliquer que les dents ne se serrent pas 12 heures par jour, il faut faire un travail sur ça. Sinon, c'est dur d'avoir un bon résultat, que ce soit avec une orthèse ou avec différents éléments. Il faut que le patient, et ce que je leur fais faire, moi, je leur fais faire justement un travail personnel sur ça et des exercices pour pouvoir prendre en charge ce volet stress ou psychologie qui peut être responsable de ce serrage dentaire. Et chez ma patiente, j'ai décidé de lui prescrire de la kinésithérapie donc spécialisée, qui est de la physiothérapie cervico-maxillofaciale, avec des kinésithérapeutes qui ne font que travailler les muscles faciaux et qui ne font rien d'autre, avec qui ça me permet de travailler vraiment le fonctionnel, l'enveloppe musculaire, et avec qui on a des résultats que je trouve vraiment géniaux. Et bien sûr, dans un deuxième temps, améliorer son calage, et notamment aussi le guidage mandibulaire antérieur. Et chez cette patiente, je pense que l'orthodontie était plus logique, elle était jeune, elle avait les dents saines, et donc je voulais préférer chez elle passer par ça, et évidemment, avant de faire l'orthodontie, voir quelle est la cause de cette béance et essayer d'éviter que ça revienne, et travailler l'ensemble des muscles faciaux et linguaux. Alors, elle va faire ces séances de kinésithérapie, et finalement, elle revient. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait qu'elle peut aller mieux ou pas, moi, je vais pouvoir, de manière chiffrée, voir s'il y a une différence sur les muscles, en plus de ce qu'elle va me raconter, ou en plus ce que va me dire le kiné, qui va me dire, peut-être, elle va mieux, ou j'ai du mal on n'avance pas. Et moi, je vais pouvoir voir par rapport à l'état initial. Et là, si on regarde entre les différents éléments, donc ça, c'était au repos avant le traitement kiné et au repos après le traitement kiné. Donc, il y a à la fois le traitement kiné, là, juste, et le fait que la patiente ait changé de comportement par rapport à son serrage dentaire. Mais moi, en bouche, j'ai rien fait du tout. Mais on voit que, et là, on le voit vachement bien, et ça, c'est grâce à l'EMG, parce qu'au niveau, sous les doigts, ce serait plus dur de vraiment ressentir cette différence. Et bien, on voit que, par exemple, les temporaux, ils sont beaucoup plus symétriques. Et on a gagné une symétrie de contraction entre les deux temporaux qui est énorme par rapport au démarrage, on était à 25% et là on a 79%. Alors on a toujours la synergie entre les différents muscles du côté droit et gauche qui n'est pas bonne, mais on a une symétrie au repos
qui est meilleur qu'au démarrage, au serrage dentaire. Donc là, maintenant, c'est la même chose au serrage. Donc là, qu'est-ce qu'on voit au niveau du serrage? Donc vous avez la diapo d'avant, c'était au début, et après la kinésithérapie. Et on voit qu'avec la kinésithérapie, on a gagné en valeur de contraction des muscles, qui sont plus importantes. Et surtout, on a symétrie des muscles qui est toujours pareil, voire meilleure. Et par contre, là, la synergie des muscles, au moment du serrage, côté droit et côté gauche, entre le temporal antérieur droit et le masséter droit, ils sont vraiment en synergie comme le côté gauche. Donc là, on voit qu'avec la kinésithérapie, on a gagné des éléments de travail musculaire et de l'enveloppe musculaire qui est quand même meilleur. La patiente, elle va me décrire qu'elle a moins de douleurs faciales, elle a une modification de ses attitudes de serrage, elle sent qu'elle serre moins, elle fait un effort, elle n'est plus à 12 heures, elle dit je fais vraiment attention, elle a des repères pour y penser. La kinésithérapie spécialisée, on voit qu'elle a entraîné la rééducation donc, des muscles masticateurs faciaux et de la langue qui est sûrement en grande partie due à entraîner plutôt cette béance antérieure. L'orthodontie est en cours de réalisation et chez cette patiente, on a pris les différents éléments et facteurs, donc les facteurs responsables comme le serrage dentaire, travailler l'enveloppe musculaire, travailler le cause avec le serrage, et dans un deuxième temps, évidemment, il va falloir améliorer le calage occlusal pour avoir ces mouvements. Il y a des chances qu'on ait un pronostic favorable, puisque déjà avec la kiné, ça a déjà bien évolué. Et donc, on a plutôt bon espoir pour cette patiente qu'elle aille beaucoup mieux. Voilà, donc moi je voulais vous montrer justement ces éléments comme le bio-OMG ou alors on peut faire la même chose avec le TSCAN. Ça permet de contrôler ce qu'on fait, de voir qu'on voit dans le bon sens et que ça soit des traitements faits par un thérapeute ou bien vous en réhabilitant une occlusion. On peut voir, ça permet de voir si on est efficace ou pas et si on peut aider correctement nos patients. Oui, justement. Donc, c'est une manière d'avoir des résultats quantifiables, on va dire. Complètement. Contrôlable, quantifiable, réutilisable. Et pareil dans la recherche, où j'insiste un peu dessus parce que bon, tout le monde ne fait pas de la recherche. J'ai la chance de pouvoir participer un petit peu à ça. Et vraiment, je trouve que par exemple, dans la bibliothérapie, les publications qui peuvent être faites depuis des années et même beaucoup d'années sur l'occlusion et l'impact qu'a l'occlusion sur la posture, souvent c'était le sportif a l'impression de sauter plus haut, a l'impression de tirer plus fort. Mais on ne pouvait pas, du coup, on a eu du mal à prouver vraiment le lien entre occlusion et posture et que ça soit net et que ça soit un consensus pour tout le monde. Alors que maintenant, grâce à ces outils, je pense que même aussi pour la science et faire évoluer ça, on va pouvoir mieux prouver les éléments et bien montrer qu'il y a un lien entre l'occlusion et la posture qui est pour moi un lien évident. Parfait. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura donc la chance de faire d'autres webinaires sur d'autres sujets, notamment sur les sportifs, donc pour des webinaires plus ciblés, on va dire. Écoutez, avec plaisir et vous montrer des études qui sont en cours, notamment que je réalise dans le cadre des différents DU et en fonction du type de sportif et du type de sport pratiqué, où on essaie vraiment d'optimiser la performance de nos sportifs, par exemple avec des protège-dents, ce qu'on appelle nous dynamiques. Et vraiment, on avance beaucoup sur ça et c'est très intéressant et je pourrais vous montrer des études en cours. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. et merci de m'avoir invité et puis à bientôt, j'espère, pour parler de... Oui, pour un nouveau webinaire, j'espère aussi. Merci, au revoir.